Bienvenue dans la mise à jour Halloween de GBR chapitre 3 saison 3 Slayer. Donc, dans cette vidéo, on va aborder d'abord les changements de map qu'il y a eu. Alors, les principales, hein, parce que toute la map a été décorée aux couleurs d'Halloween. Mais là, on va s'attarder que sur les principales. Et aussi, il y aura un côté où je vais faire les quêtes d'histoire. Donc, je vais pas m'attarder sur chaque dialogue de l'histoire comme j'ai fait dans la dernière vidéo. Mais là, ça va vraiment être que sur les quêtes. Donc, s'il y a des choses importantes à dire et qui sont pas dans les quêtes, et ben, je les dirai, tout simplement. Et ben, on peut commencer. Alors, en début de saison, donc avant la mage, il y avait la place Lucky avant l'alinéa, avec donc les crânes qui étaient apparus à la fin de la dernière saison. Donc, avec les cerisiers qui entouraient, avec la place Lucky donc au milieu. Et après la mise à jour d'Halloween, c'était remplacé par la place du culteur. Donc, maintenant, il y a un autre ville sur la carte. Donc, tous les cerisiers eh bien, sont morts, hein. Il y a un boss qui vous attend, le sculpteur ultime, que si vous tuez, vous aurez donc un médaillon qui ne révèle pas votre position euh, et qui vous donne des munitions aléatoires toutes les quelques secondes. Ce qui est bien parce que c'est pas soumis aux limites, donc vous pouvez avoir jusqu'à l'infini de munitions. Le fusil à pompe à pied mythique et un lance-citrouille. Et aussi, donc, les crânes ont été remplacés par des citrouilles. Voilà, un peu faire thème Halloween finalement. Et du coup, il y a aussi un nouveau bâtiment, donc en lien avec le Hara qui est apparu. Donc ça, c'est le logo du Hara, hein, si vous le demandez. Alors attendez 2 secondes parce que je me suis rendu compte là, je suis à la fin du montage, que en fait je parle du hara alors que vous savez pas vraiment ce que c'est, donc je vais vous parler vite fait sans trop vous spoiler. Donc, en gros, le hara, c'est une organisation qui est apparue lors du chapitre 2, donc qui s'occupait en fait, hara veut dire anti-retour en arrière, donc qui est apparu pendant le retour du maire, donc vous en saurez plus lors de la vidéo chapitre 2. Donc le maire était méchant et le hara en fait était l'organisation qui était contre lui et qu'ils ont aussi agi lorsque Melior Fraude est revenu après. En fait, ils ont raté un peu toutes leurs choses, en fait, puisque le maire, il a été battu, sauf qu'il avait ramené Megalo Fraud et le point zéro, et avec Megalo Fraud, ils ont presque rien fait. Donc, bien, je vous laisse avec la suite des changements de map. Le domaine des âmes s'est aussi agrandi, donc voilà à quoi il ressemblait avant la mage. Ça s'arrêtait donc à peu près à la rivière du Styx, et donc il y avait quand même quelques mètres entre le mégalithe et le biome. Et désormais, après la mage, eh bien, on voit bien que tout le domaine des âmes s'agrandit. Il reste presque plus de désert finalement. Donc il y a plus de cactus de bleuvage, hein, ils ont disparu. Il y a aussi donc, alors l'eau était buggée, hein, mais elle est restée rouge. Il y a aussi des fragments de mégalithe, donc quand vous cassez, vous avez du stuff là, comme vous venez de voir. Voilà, là c'était juste pour montrer que là, en fait, en dessous de l'eau, hein, parce que la texture était buggée, mais c'est bien de l'eau rouge qu'il y avait. L'alinéa a aussi été décorée, donc voici à quoi ressemblait l'alinéa avant la mage. Donc je vous laisse un peu mémoriser comment étaient les bâtiments, euh, les intérieurs aussi, donc c'est surtout ces maisons-là qui vont changer l'intérieur. Et du coup, après la mage, donc elle va être décorée. Donc on va sans Halloween, hein, il y a des gargouilles sur chaque toit de maison, il y a des citrouilles. Donc les arbres sont morts et à la place de la fontaine, il y a un chaudron. La station-service a aussi fermé, hein, donc faut passer par un petit chemin de terre à côté. Donc on va voir dans ces maisons que c'est en plein déménagement, comme on voit avec toutes ces choses en fait sous un drap blanc. Donc Midas nous expliquera un peu plus tard. Donc aussi pourquoi la station-service a fermé, eh bien quand on regarde, il y a des petits phénomènes paranormaux et des portes qui s'ouvrent, etc. Et donc, il y a aussi plein de citrouilles, hein, évidemment, c'est Halloween. Et du coup, on va passer à Burkina Faso qui a changé. Donc, je rappelle à quoi ressemblait Burkina Faso avant la mage, hein. Il y avait donc un côté qui avait commencé à s'enneiger, la ferme, avec un bot, hein, toujours. Et du coup, après la mage d'Halloween, donc je pense que vous savez très bien, ça a été décoré. Donc, il y a quand même un arbre, un clapoussé, qui a défoncé une maison, qui a des citrouilles. Les feux de camp sont remplacés par des chaudrons, donc tous les feux de camp, hein, le plus gros et les plus petits. Et il y a aussi un mégalithe qui a apparu. Donc ça, c'est pour avoir avec Halloween, c'est surtout avec l'histoire. Donc le jeu de Hits étant ces mégalithes un peu partout. Et donc on va pouvoir passer au côté gameplay avec les quêtes. Donc on y passe tout de suite. Donc on se retrouve en jeu, donc dans le bus. Alors j'étais avec des potes, faut pas faire attention à eux, hein.
On va faire les quêtes. Donc d'abord, en sortant du bus, vous allez voir donc une lueur au domaine des âmes et donc des rayons qui sortent. Donc selon la localisation, ça vient du portail de GF2, donc les ruines. Donc on va savoir ce que c'est après. Donc là, on a une quête dès le début, c'est aller parler à Midas du plan. De quoi s'agit-il? Donc eh bien, Midas, il est à Galinéa, donc il faut aller à Galinéa. Donc avant de lui parler du plan, on peut voir que il va nous proposer plusieurs sujets de discussion. Donc d'abord, déménagement. Donc on apprend pourquoi il y a des bâtiments plein déménagement. Et bien parce que en fait, il compte faire le QG du Hara à la place de Galinéa. Donc il a demandé aux habitants de déménager. On peut aussi poser des questions sur Singularité. Il nous apprend que Singularité est revenue et donc elle est au marché et que la cartouchiste y est aussi. Donc maintenant, on peut lui parler du plan. Alors, donc, il nous dit que Singularité est revenue et que grâce à elle, nous savons que le Mégalofrode et le maire sont possédés par le Shogun Hits. Donc nous, on savait déjà, mais là, ils viennent de l'apprendre. Et donc, il dit que si on arrive à les libérer, ils auront beaucoup d'informations en plus et de l'aide. Alors si on peut, allez-y. Donc bien sûr qu'on peut. Donc on va y aller. Donc là, on a la suite des quêtes. Donc battre le maire au Mégalofrode, on suit le plan. Donc là, c'était le maire qui avait spawn dans ma game. Donc on va aller au maire, donc au-dessus de Dainia. Alors je monte à Tsi, donc on va y aller. Donc il va juste falloir le battre. Donc il a assez de vie, hein, mais bon, ça prend 2 secondes avec un ami, bien sûr. Bon, vous n'êtes pas censé avoir un ami qui vous aide, mais c'est pas grave. Donc c'est bon, donc il donne le médaillon Elimination, donc on peut lui parler maintenant. Donc il va falloir le recruter. Donc on peut lui poser des questions soit sur ses connaissances, soit sur le Shogun Hits. Donc si on le demande sur ses connaissances, donc il va nous dire tout ça. Donc il a beaucoup de connaissances sur le vide, vu que c'est le premier à y être sorti. Et du coup aussi sur le point zéro, vu qu'il en a étudié. Mais même en général, donc on sait qu'il a beaucoup de connaissances. Et donc quand il était dans le vide, c'est comme si quelqu'un lui murmurait des choses tout le temps, et du coup il dit que le pas étonnant qu'il soit devenu cinglé. Donc bizarre quand même, il nous parle de murmurement dans le vide. C'est bizarre hein, quand même, surtout quand on va voir les autres, que les autres disent en fait. Si on lui pose des questions sur le Shogun Hits, il va nous dire que du coup il est très puissant. Dans ses rares moments de lucidité, hein, vu qu'il était contrôlé par lui avant qu'on le libère, il a remarqué qu'il semblait s'adresser à quelqu'un, donc au-dessus de lui. Donc ça voudrait dire que quelqu'un est plus puissant que le Shogun Hits. Ça n'est pas très rassurant hein, quand même. Donc là, il y avait eu un bug, la prochaine tête n'était pas apparue, mais vu que c'est moi qui les ai créés, bah, je savais où fallait aller. Donc en gros, là, on nous demande en fait d'aller recruter GF3 car on nous dit qu'elle a étudié les réalités. Donc elle va pouvoir nous être utile. Donc ce qui confirme les faits que en fait elle a étudié beaucoup de réalités. Elle ne le disait pas en clair, mais là, du coup, on sait. Donc on va y aller. Donc me voilà devant elle, donc quand on va la recruter, il y aura donc plusieurs sujets de discussion. Donc soit rejoindre le Hara, soit l'explosion de début de partie, donc qu'on a vu tout à l'heure, soit l'épée du Saint-Arbre. Donc si on lui demande des choses sur l'explosion de début de partie, elle nous dit que c'est tout simplement Singularité qui est sortie du monde des âmes via les ruines du portail de GF2. Et du coup elle a détruit les ruines du portail en passant pour pas être suivie. Donc quand on lui demande l'épée du Saint-Arbre, elle dit qu'elle croit savoir comment lui faire redonner son énergie et qu'on pourra l'aider. Donc le Shogun Hits ne peut pas être blessé par des armes normales ou des coups, il en faut donc quelque chose de divin, de saint, comme l'épée du Saint-Arbre, le toucher doré de Midas. Du coup c'est pour ça qu'elle veut redonner son énergie. Donc quand on lui propose de rejoindre le Hara, elle dit qu'elle n'a pas très confiance en Midas et que le Hara de la dernière fois a échoué 2 fois sur Dystopia. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on peut aller voir Marché Secret, mais Singularité est revenu, et c'est le cas. Donc il a véritablement établi une planque. Il y a des lits, il y a des machines à laver, il y a même ses tableaux pour ses notes. Et du coup, comme Midas nous avait dit, il y a aussi la cartouchiste qui en fait tient maintenant le Marché Secret tranquillement. Donc on peut voir hein, que Singularité étudie ses tableaux, étudie ses notes, vu qu'elle les regarde, hein, on peut voir. Donc c'est pas moi qui ai choisi les dessins sur le tableau, hein, donc ça n'a pas vraiment de sens, à part celui-là, là, sur le vert, ça a peut-être un peu de sens. Donc, ce qu'elle nous dit est très intéressant, puisqu'elle nous dit que le monde des âmes, c'est pas un endroit malsain en soi, mais c'est les présences qui y sont là-bas. Parce que souvent, elle sentait une présence arriver dans le monde des âmes, qui était avec le Shogun Hits, et qui était beaucoup plus fort que le Shogun Hits.
Et du coup, elle nous dit aussi que quand elle s'est fait enlever, et ben, en fait, le Shonen Hits a pris le fragment du Saint-Arbre avec lui et l'a ramené dans le monde des âmes. Donc le Shonen Hits sait que le fragment du Saint-Arbre, il sait que le Saint-Arbre détient le pouvoir ou détient même le point zéro. Et donc, s'il va en apprendre plus sur le point zéro, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Alors aussi, petit changement qui est niveau gameplay et aussi lore, c'est que maintenant, à la quatrième tempête, donc avant où il y avait l'île qui apparaissait, maintenant il y a le Hara, donc c'est marqué sur votre écran, il y a le Hara qui envoie un ravitailleur, donc soit au domaine des âmes, soit avec une Faso, soit de la Linéa. Donc le Hara, on dirait, il reprend du service. Et quand du coup le QG sera terminé du coup à la place de la Linéa, peut-être eh bien qu'on pourra gagner face au Shogun X. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si on devait un peu résumer, la situation du Hara actuellement, c'est que Midas est au contrôle du Hara. Il a recruté Singularité, la cartouchiste, GF3, elle veut pas, elle a pas trop confiance. Et du coup, vu qu'on a libéré le maire et Mégalofraude, enfin techniquement Mégalofraude, du coup, il y a aussi le maire et Mégalofraude avec eux. Donc est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner face au Shogun Hits? C'est à voir. N'oubliez pas, donc il y a la vidéo sur le chapitre 1 qui arrive, plus le chapitre 2 qui arrive, plus la saison 2 de Blood Beast Royal qui arrive. Donc mettez bien la cloche, parce que les vidéos vont arriver assez vite. Et donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour qu'un jour je puisse avoir mon code créateur et que vous puissiez jouer dessus. Et donc n'arrêtez jamais d'apprendre, mais surtout portez-vous bien.